Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter la deuxième question de l'exercice 2 de la fiche de TP numéro 1. La question qui demande d'écrire la fonction qui permet de supprimer l'élément qui a pour valeur la valeur minimale. Pour faire cela, nous allons décomposer le problème en deux sous-problèmes. Le premier consistera à rechercher d'abord la valeur minimale dans la liste chaînée. Une fois l'adresse du maillon qui contient la valeur minimale trouvée, nous allons supprimer ce maillon. Donc nous allons commencer par rechercher dans cette liste l'adresse du maillon qui a la plus petite valeur. Donc nous allons écrire une fonction qui va retourner cette adresse. Nous revenons à notre programme et nous allons ajouter ici la fonction qui retourne une adresse, donc elle aura pour type PTR. On va l'appeler cherche min par exemple, cherche min, et on va lui donner quel paramètre. On a besoin de la liste, donc qui est de type PTR-L, et c'est tout. Comment va se passer la recherche? On va commencer bien sûr par le premier maillon. Donc, on va supposer déjà que c'est le premier maillon qui contient la valeur minimale. On va utiliser un pointeur qu'on va appeler adresse min, par exemple. Et on suppose que c'est le premier maillon. Donc le premier maillon, son adresse se trouve dans L, la tête de la liste. Ensuite, je vais parcourir tous les autres maillons et comparer la valeur de ces autres maillons avec la valeur qui est dans cette adresse min. Si je trouve une valeur plus petite, je vais changer. Adresse min, ça sera la nouvelle adresse. Je vais expliquer dans le schéma de la liste. Adresse min, c'est ça. J'ai mis dans adresse min, j'ai mis L. Adresse min égale L, c'est-à-dire elle sera égale à adresse 1, l'adresse du premier maillon. Maintenant, je vais prendre un autre pointeur, P, où je vais mettre l'adresse 2, c'est-à-dire L.suivre, donc P égale L.suivre, ici, PTR, P égale L, suivre, c'est-à-dire je commence à partir du deuxième maillon et je commence à comparer. While P, bien sûr, est différent de nul, c'est possible que j'ai une liste avec un seul maillon, donc je vérifie quand même si P est différent de nul. Qu'est-ce que je fais tant que P est différent de nul? Je vais voir si... Alors, if P valeur, c'est-à-dire la valeur qui est contenue dans cette adresse, est inférieure à admin valeur, à la valeur qui est contenue dans le pointeur adresse min, c'est-à-dire si cette valeur qui est dans P est inférieure à cette valeur qui est dans admin. Qu'est-ce que je fais? Admin va prendre cette valeur. Sinon, donc, comme c'est le cas ici, donc 12 n'est pas inférieur à 5, donc je passe au suivant et je compare encore. P sera ici. Je passe au suivant, c'est-à-dire P sera égal à P qui était là, quoi suivre.
Donc, P va passer à l'adresse 3. Donc, if P val inférieur à adresse min val, je vais mettre dans adr min, je vais mettre P. Sinon, je passe au suivant. P égale P suivant. Dans tous les cas, je passe au suivant. Donc, si je trouve que c'est inférieur, je change adresse min et je passe au suivant. Sinon, je ne fais pas ça, je passe directement au suivant. P.val inférieur à adresse min.val, donc adresse min va venir prendre cette adresse. Adresse min pour le moment est ici. Et P viendra prendre l'adresse suivante, P.suivre, c'est-à-dire sera là. Est-ce que 6, c'est-à-dire P.val, est inférieur à adresse min.val? Non. Donc, je passe à P.suivre. P.suivre sera égal à nul. Donc, on va sortir de cette boucle. While P différent de 1000, on fait ça. Donc, quand on arrive à la fin de la liste chaînée, je sors de la boucle. Et qu'est-ce que je fais lorsque je sors de la boucle? Elle est où l'adresse du minimum? L'adresse du minimum, elle contient l'adresse du maillon qui contient la valeur minimale. Donc, je vais retourner cette adresse. Return, puisque c'est une fonction, regardez, cherche min est une fonction qui retournera un pointeur de maillon. Donc, return adr min. C'est ça l'adresse du maillon qui contient la valeur minimale. Maintenant, la deuxième fonction va s'occuper de la suppression de ce maillon. On va l'appeler, elle va supprimer le maillon de la liste et nous retourner la nouvelle liste avec ce maillon supprimé en moins. Donc, elle retournera une liste, on va l'appeler supprime maillon et on va lui donner donc la liste, bien sûr, notre liste, et on va lui donner aussi l'adresse du maillon qu'on veut supprimer. Donc, ptr adresse. Cette fonction supprime aura pour tâche de supprimer un maillon d'adresse ABR d'une liste L, qui a pour tête L. Alors la suppression consiste en quoi? Je veux supprimer ce maillon. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais prendre tout ça et l'enlever d'ici. Et à la place, qu'est-ce que je vais mettre? Ici, je vais faire avancer ce maillon. Donc, ce maillon, ici, je vais le déplacer. C'est-à-dire, il va venir là. C'est ça la suppression, tout simplement. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait au juste? Ici, qu'est-ce que je devrais avoir? Je devrais avoir l'adresse 4. L'adresse 4, c'était le suivant de mon adresse minimum. Et là, c'est quoi? Ça, c'est l'adresse du prédécesseur, c'est-à-dire du maillon qui précède ce maillon. Maillon liqbel, le maillon d'adresse min, le suivant ta'ah, il va changer. On va mettre à la place le suivant du minimum. Donc,
je vais appeler ça, cette adresse. Je vais l'appeler, par exemple, Fred. Ici, je vais appeler cette adresse prédécesseur, le prédécesseur du minimum. Et la suppression, elle consiste en quoi? Elle consiste à mettre dans pred suivant, dans le champ suivant, le prédécesseur du minimum, qu'est-ce que je mets? Je mets le champ suivant de l'adresse minimum. C'est ça, la suppression. Cette instruction, c'est elle qui va réaliser la suppression du maillon adresse min, qui a pour adresse min. Donc, pour faire la suppression, j'aurai besoin de connaître l'adresse du prédécesseur du minimum. J'aurai besoin de l'adresse du minimum et de l'adresse qui est avant. Donc ici, on va changer ça en adresse 4. Maintenant, on va mettre tout ça sur le code. J'ai l'adresse min, qui était adresse 3, qui était ici. Donc, je vais parcourir ma liste jusqu'à trouver un maillon dont l'adresse, le champ suivant est égal à l'adresse min. Donc, la fonction supprimée, elle va commencer par mettre dans un pointeur de parcours que je vais appeler pred, par exemple. Je vais mettre L. Ensuite, tant que pred suivant est différent de adresse, de cette adresse, donc moi je veux supprimer cette adresse. J'ai besoin de chercher l'adresse qui vient juste avant. Donc, tant que pred point suivant est différent de adresse, j'avance dans ma liste. Pred égale pred suivant. Quand je sors de cette boucle while, je vais sortir avec quoi? Je vais sortir avec le pointeur pred qui contient le pointeur qui est juste avant adresse. Adresse, je rappelle, qui est l'adresse renvoyée par la fonction cherche min. Après, dans le main, on va le voir. On va utiliser d'abord cherche min, elle va nous retourner l'adresse du minimum, et on va utiliser cette adresse du minimum dans l'appel de supprime maillon pour supprimer ce maillon. Maintenant que j'ai l'adresse du prédécesseur et du minimum, on va faire cette instruction pred suive égale adresse suive et on va libérer notre maillon. Donc, pred suive égale add suive et on va libérer free add parce que j'ai plus besoin de add. Maintenant, il se pose un problème. Là, j'ai commencé à voir tous les maillons qui sont, c'est-à-dire, j'ai commencé par L et j'ai supposé que l'adresse du minimum, elle n'est pas égale à L. Je suis en train de chercher dans le suivant. Pred suive différent de adresse. Mais supposons que l'adresse du minimum, elle est égale à L.
c'est-à-dire c'est le premier maillon qui contient la valeur minimale. Qu'est-ce qui se passe? Il suffirait de faire ça. Si ça c'était l'adresse du minimum. J'ai pas besoin de chercher le prédécesseur, elle n'aura pas de prédécesseur. Donc, je vais mettre directement l'adresse du suivant, c'est-à-dire adresse 2. Je vais la mettre dans adresse 1. Je vais mettre une flèche directe ici. L égale adresse 2, c'est-à-dire adresse du minimum point suivre. Donc, ici, dans supprime maillon, on va s'assurer d'abord que l'adresse du minimum est différente de L. Donc, if L égale adresse, c'est-à-dire l'adresse qu'on veut supprimer, qu'est-ce que je fais? Directement, je vais dire L égale L suivre. Donc, si l'adresse du minimum c'est ça, directement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre dans L cette adresse, L.suivre. Directement, pour avoir ça. Et on libère le maillon adverse. Et free, donc, ici, free, adresse. Donc, on va mettre ça, tout ça entre accolades. Ces deux instructions seront exécutées si la condition L égale adresse. Et vérifie. Ensuite, on doit retourner L, la nouvelle liste. Puisqu'on a dit, la fonction supprime maillon est une fonction qui retourne l'adresse de la nouvelle liste après suppression. Donc, si le maillon à supprimer se trouve en tête de liste, il suffit de changer la tête de la liste en prenant le deuxième maillon et de libérer l'adresse et de retourner notre liste. Ensuite, sinon, il faudra rechercher le prédécesseur. Donc, else, on va faire tout ça. Else, on va faire tout ce travail. Et donc, on va mettre tout ce travail entre accolades. Donc, ce bloc d'instruction va s'exécuter dans le cas où l'élément n'est pas en tête, l'élément à supprimer n'est pas en tête de liste. Et on retourne aussi, dans ce cas, notre liste. Allez. On va dans le main pour faire l'appel de ces deux fonctions. Alors, on va d'abord appeler la fonction cherche min. Donc, la fonction cherche min, elle a pour paramètre la liste. Je vais l'appeler ici. Et on a dit, c'est une fonction qui va retourner, regardez, cherche min, retourne une adresse, retourne la liste, retourne l'adresse du minimum. L'adresse du minimum. Donc, je vais mettre cette adresse quelque part. Cherche min. Je vais utiliser, voilà, le pointeur pmin pour mettre mon adresse. Pmin égale cherche min avec le paramètre L. Une fois que j'ai trouvé l'adresse du minimum, une fois que la fonction cherche min
me retourne l'adresse du minimum. J'appelle supprime maillon qui va me retourner cette fois-ci la liste, la nouvelle liste après suppression. Donc L, nouvelle liste, égale supprime maillon, donc je lui donne L, et je lui donne ici pmin, l'adresse que je viens de récupérer de la fonction cherche-min. Donc pmin. Et enfin, je vais afficher la nouvelle liste après suppression. F, liste après suppression. Et j'appelle la procédure affiche liste pour m'afficher cette nouvelle liste après suppression. Donc affiche liste. Je vais la rappeler encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, affiche liste. Je vais l'appeler une deuxième fois ici. On va exécuter. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Oui, j'ai oublié d'enlever le type. Donc, quand on fait l'appel d'une fonction, on ne précise pas le type. Le type, on le précise lorsqu'on écrit, on définit la fonction. Donc, pour l'appel, parce que moi, j'ai fait copier-coller, mais j'ai oublié d'enlever le type. On exécute. Voilà, donc donner 1, on va prendre 4 éléments, valeur 1, 5 par exemple, 8, ensuite on va dire 4, et enfin 9. La liste créée 5, 8, 4, 9. Alors l'élément min dans cette liste c'est 4, et voyez, la liste après suppression c'est 5, 8 et 9. 4 a bien été supprimé. On va faire un deuxième test avec l'élément en première position, l'élément minimum en première position. Donc on va donner une liste de 5 éléments par exemple. Voilà, 1, 2, valeur de 8. Et les autres, on va les prendre plus grands. Alors, la liste créée, c'était 2, 8, 9, 7 et 6. Et la liste après suppression, c'est 8, 9, 7 et 6. L'élément minimum qui était en tête de liste a bien été supprimé. Je vous remercie. Si vous avez des questions, posez vos questions en commentaire.